Alors, shalom à tous. Donc, c'est toujours votre frère Edouard. Et nous sommes toujours le lundi 27 mai 2024. Et je continue à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Edouard Vidéo-Saint. Donc, je vais prier. Père, merci pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent comprendre et connaître ta parole afin qu'elles puissent bien assimiler. Afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je vais faire un résumé de la vidéo 3. Le résumé sera extrêmement court. Nous avons vu en gros que les gens ne mourront pas à partir du moment où la dernière onction tombera. Et donc, nous allons continuer pour boucler cette quatrième vidéo. Et aussi ce thème. Et donc, je vais commencer cette dernière vidéo, par quelque chose que je vous avais déjà dit, et pour ma part, qui est extrêmement important. Et je pense que ceux qui sont concernés n'ont pas dû prendre la mesure de ce que j'avais dit, et donc je vais le redire encore aujourd'hui. Je sais que selon certaines révélations que certains ont reçues, le Seigneur a fait l'appel ces dernières années, c'est-à-dire qu'il est venu chercher ceux qui ne seraient pas comptés parmi les vierges sages, par conséquent qui feraient partie de facto des vierges folles ou sottes, mais qui perdraient leur âme pendant la période de persécution de la deuxième partie de la grande tribulation. Parce que ces personnes n'allaient pas pouvoir tenir jusqu'au bout et allaient céder sous la torture et accepter la marque de la bête et par conséquent perdraient irrémédiablement leur salut. Donc moi j'appelle ça une grâce dans la grâce. Moi j'aurais bien voulu avoir une telle grâce. Pour moi c'est un cadeau qui est inestimable, un cadeau tellement précieux qui avait été offert à certains frères et sœurs. C'est comme si le Seigneur leur avait dit, je viens te chercher pour que tu ne puisses pas perdre ton âme parce que tu ne seras pas prêt pour mon retour. Et comme ton âme est précieuse, je suis également mort sur la croix pour cette âme aussi. Donc cette âme fait partie, on va dire, du patrimoine du Seigneur. Alors, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais dire. Prêtez bien vos oreilles. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est vous qui voyez. Mais ce que je vais vous dire est sagesse. Si parmi ceux qui devaient partir quand le Seigneur faisait l'appel, c'est-à-dire les faire passer par la mort avant son retour pour permettre qu'ils sauvent leur âme, ceux qui ont refusé de partir sont en très grand danger parce que quand la porte de la grâce sera fermée, automatiquement ces personnes feront partie des vierges folles ou sottes. Je m'explique. Nous savons tous que le Seigneur connaît la fin de toutes choses et même avant son commencement. Donc il sait pertinemment tous ceux qui feront partie des vierges sages et tous ceux qui feront partie des vierges folles. Donc, s'il a proposé à certains de venir les chercher avant que la porte de la grâce ne se ferme, en les faisant passer par la mort, c'est parce qu'il sait que toutes ces personnes feront partie des vierges folles et que quand la porte de la grâce sera fermée, alors toutes ces personnes qui ont refusé de partir avant seront dans une situation extrêmement délicate. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Aucune de ces personnes ne tiendra sous la torture durant la deuxième partie de la grande tribulation. Autrement, le Seigneur ne serait pas venu chercher cette personne. Je vous dis la vérité. Or, cette période est réservée particulièrement aux vierges folles. Cette période de la deuxième partie de la grande tribulation que tous savent d'ailleurs. Et je vous dis, j'ai bien peur que toutes ces personnes ne perdent leur âme de manière irréversible.
je vous annonce ces choses, mais il m'est extrêmement difficile de dire ces choses. Et ça va me pousser à une autre réflexion. Ces frères et sœurs en question, bien sûr, ne feront pas partie des vierges sages. Mais quand ils perdront conscience qu'ils ne font pas partie du groupe des vierges sages, parce que ça va être le cas, ces gens certainement voudront que le Seigneur, donc ces vierges folles, qui faisaient partie du panel de ceux qui devaient partir avant que la porte de la grâce ne se ferme, donc certainement voudront que le Seigneur vienne de nouveau les chercher. Sauf que ça ne va pas être possible selon ce que je comprends. Et je vous dis personnellement, j'ai bien peur que cette option ne soit envisageable. Et pourquoi je suis aussi sûr de moi? Si le Seigneur savait que cette possibilité-là existerait, pourquoi leur aurait-il proposé de venir les chercher avant la fermeture de la porte de la grâce? C'est parce qu'il sait qu'il n'y aura plus aucun recours. Donc si toi qui m'écoutes, tu étais sur la liste de ceux que le Seigneur était venu chercher et que tu as refusé de partir, mon frère, ma sœur, je t'en supplie, je te conseille de dire rapidement au Seigneur que finalement, tu es prêt pour le départ. Donc, de venir te chercher de toute urgence. Si tu entends ce message et que tu sais que tu es concerné et que malgré cela, tu endurcis ton cœur, tu bouches tes oreilles, je te dis, tu regretteras même d'être venu au monde. Je vous dis la vérité. J'espère simplement que la sagesse et le discernement l'emporteront sur la témérité, ou je dirais plutôt sur l'inconscience, la folie, et je dirais même sur la stupidité. Et désolé d'être aussi trivial, mais il y a des choses que j'ai du mal à concevoir. Voilà. Vous savez, c'est extrêmement pénible pour moi de faire ce genre d'enseignement. Mais j'aurai des comptes à rendre si je ne dis pas tout ce que j'ai compris. Si je me suis trompé, vous avez la possibilité de demander à Dieu de vous confirmer. Si vous ne voulez pas le faire, c'est que vous êtes en train de prendre vos responsabilités. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis obligé de dire ce que je comprends en fonction de cette capacité que le Seigneur m'a donnée d'analyser et de comprendre sa parole. Dès lors que j'ai compris, je suis dans l'obligation de le révéler. Mais je vous avoue, comme je vous ai dit, c'est très dur d'annoncer ce genre de choses. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Et malheur à moi si je ne le fais pas, car j'ai compris comment ces choses vont se dérouler. Je ne tiens pas compte de ce que certains diront. On pourra mettre les commentaires les plus stupides ou les plus haineux aux gens passent, peu importe. Je ne répondrai pas, sinon avec humour pour les moqueurs. Par conséquent, le Seigneur n'aura pas à me demander pourquoi n'as-tu pas expliqué ma parole comme tu le ressentais, car je t'ai donné les talents qu'il te fallait. Rends compte des talents que je t'ai donnés. Non, il n'aura pas à me le dire. Il pourra me tenser pour autre chose. Par exemple, si je me suis trompé dans l'explication ou la compréhension d'un verset. Et ça, si je le fais, ce ne sera jamais volontairement. Ça, je vous dis, je mets mon âme en garantie. Je garantis mon âme. Si je me trompe, ce ne sera jamais volontairement pour perdre les gens. D'ailleurs, vous voyez mon style d'enseignement, c'est sur la sanctification, la consécration. Donc, il n'y a pas grand risque que je puisse vous dire quelque chose qui pourrait vous dérouter de manière volontaire. C'est impossible. Ma nature ne me le permet pas. Donc, pour conclure, tout ce que je vous ai dit va jouer sur une seule et même chose. Surveiller la Pentecôte, frères et sœurs. En tout cas, la dernière onction, dès qu'elle tombe, et comme je vous ai dit, c'est pour juin 2024 selon moi, tout ce que je vous ai dit
vont ou du moins va s'enclencher. Il y aura une sorte d'effet de domino. Et malheureusement, il n'y aura plus moyen de faire marche arrière. Ce sera irréversible de retourner en arrière. Et comme je l'ai dit, si je me trompe, tant mieux. Mais tant mieux pour plusieurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Je vous dis la vérité. Et même que je pourrais ajouter, j'ai même peur d'avoir vu juste. Et je répète pour la peut-être dernière fois, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une piqûre de rappel. Selon ce que je comprends, l'année 2024 est une année de transition. Je vous l'ai annoncé depuis le début du mois de décembre 2023, quand j'ai posté le premier enseignement, la première vidéo sur le roi de Babylone, Nebuchadnezzar et Daniel. Je vous ai dit que le livre de Daniel avait une date codée dedans qui nous menait à 2024 ou en 2024. Et cette date, c'est ce fameux 12 octobre 2024. Je n'ai pas attendu pour le dire. Je n'ai pas attendu non plus pour l'annoncer. Certains ont eu certainement l'occasion de me dire c'est parce que j'ai vu ce qui se passait. Ou peut-être que j'ai entendu des prophéties, je ne sais pas, peu importe. Mais je dis surtout à mes détracteurs, désolé, il faudra attendre une autre occasion. Et donc, dès décembre 2023, donc je vais dire plutôt à partir de 2024, nous avons tout vu qu'en matière de catastrophes naturelles, nous avons vu des choses inédites. J'ai eu l'occasion de vous citer des choses qui sont accomplies pour la première fois dans le monde. Et nous voyons encore que ça commence à devenir très, très, très urgent pour beaucoup de pays en ce moment. L'ONU tire la sonnette d'alarme. En fait, le monde est en ce moment sur le qui-vive. Parce que les choses ont pris une tournure, mais vraiment qui ne s'était jamais vu auparavant. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que certains attendent encore? Bien, alors je vais revenir un peu sur ce qui pourrait être interrogatif par rapport au fait que beaucoup de chrétiens vont souffrir pendant la grande tribulation. Alors peut-être certains se demandent pourquoi le Seigneur ne vient pas chercher tous ceux qui ne passeront pas la grande tribulation ou tous ceux qui ne feront pas partie des vierges sages ou prudents. Et bon, pour ma part, je vais dire que c'est une question un peu légitime. Donc par rapport à un raisonnement, je vais dire, un petit peu charnel, c'est un peu légitime. Donc je vais essayer de répondre à cette question. Alors, sachez que le Seigneur a divisé l'Église en 3 parties. Il a catégorifié dans le livre de l'Apocalypse certaines personnes dans l'Église de chaude pour lui. Il y a aussi les tièdes. Et nous avons aussi les froides ou les congelés. Donc, vous avez compris, pour le Seigneur, c'est écrit. Ça ne vient pas des doigts vides au sein. Les 2 derniers groupes se valent, c'est-à-dire les tièdes et les froides ou surgelés ou congelés. Le Seigneur a dit qu'il va les vomir. Pour ceux qui étaient chauds pour Dieu, il n'y a pas de souci, nous connaissons. Il s'agit des vierges sages. Les tièdes, ce sont en fait, c'est ceux qui avaient un pied dehors et un pied dedans. Ce sont ceux qui font, effectivement, ils font partie de l'Église, hein, ça, il n'y a aucun doute, mais qui, comme je vous ai expliqué, n'avaient pas d'huile. Enfin, bon, je vous ai expliqué, oui, bon, c'est écrit, ils n'avaient pas d'huile supplémentaire, et je vous ai expliqué ce que représentait l'huile, etc. Et donc, ils n'avaient pas vraiment une relation personnelle avec le Seigneur, comme c'était codé, caché dans Apocalypse 22, 11, que nous avons bien traité dans la vidéo 2. Donc, je les appelle en fait des chrétiens par principe. Donc, ils sont assis à la table du Seigneur et à la table du Satan, qui jouent sur les 2 tableaux en même temps, qui vont là où le vent souffle. Et on va dire qui suivait un évangile facile. Voilà. Et en dernier lieu, nous avons le dernier groupe qui s'appelle le groupe
des froides ou des surgelées. Bon, j'ai dit surgelées, c'est pas écrit, mais bon. Donc ce sont les rétrogrades. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, mais pas leur cœur. Et de ce fait qu'ils l'ont choisi comme sauveur et non comme Seigneur et maître de leur vie, qui brûlait la chandelle par les deux bouts. Donc c'était des charnels à 100%. Donc ceux qui se cachaient derrière, tu regardes au cœur. Donc je peux faire tout ce que je veux, je suis déjà sauvé. Je suis le prince du Seigneur, je suis sa princesse. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais je vous dis que beaucoup vont se réveiller brusquement un jour. Et ils sortiront de leur léthargie pour être devant une réalité qui dépasse toute mesure. Et par conséquent, ces gens seront désagréablement surpris. Donc, voilà pour ce que j'ai compris. Et je rappelle que j'ai aussi l'Esprit de Dieu en moi et que je suis également serviteur de Dieu des derniers jours. Je dis ça pour les moqueurs, parce que vous pouvez vous moquer, mais ce n'est pas avec moi que vous aurez affaire, c'est avec le Saint-Esprit directement. Et donc maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans la salle des noces, qui sont ceux qui y sont, parce qu'il n'y a pas que des vierges sages dans cette salle. Et pour cela, nous irons dans le chapitre 22 de Matthieu. Donc il s'agit de Matthieu, chapitre 22, le verset ou les versets 1 à 14. Donc c'est extrêmement long. Je n'ai pas mis en ligne pour vous. Bon, voilà, prenez votre Bible et vous allez pouvoir suivre. Alors, je vais lire cette parabole pour vous rapidement. On nous dit au verset 1. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et il dit, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Alors le roi, bon, il n'y a pas de alors. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Donc voilà une parabole qui n'est pas trop mentionnée dans les prêches ou dans les enseignements. Et à vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Il y a une chose que je vais vous dire, c'est que cette parabole est intrinsèquement liée avec la parabole des 10 vierges. L'une ne va pas sans l'autre. Rappelez-vous que c'est le Seigneur qui a donné les deux paraboles. Et il nous dit dans la parabole des vierges sages et folles que les vierges sages sont entrées dans la salle des noces. Frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention quand vous lisez la parole. Chaque mot est important dans le verset. Et là, nous avons un mot qui est important. C'est ce que j'appelle, enfin qu'on appelle le déterminant. Et c'est le mot « là ». Donc c'est un article.
Et donc, comme vous pouvez voir, enfin, si vous avez votre Bible, vous pouvez le lire, on nous dit clairement que les sages sont entrés dans la salle des noces, mais pas dans une salle de noces, comme s'il y avait plusieurs salles, mais dans la salle des noces, ce qui sous-entend qu'il n'y a qu'une seule et unique salle des noces quand le Seigneur parle de la salle des noces. Par conséquent, il ne parle que de cette même salle des noces dans toutes ces paraboles et plus particulièrement dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, comme nous l'avons vu. Donc c'est de cette salle qu'il est fait mention, frères et sœurs. Donc dans cette parabole, il nous est raconté qu'un roi, fit des noces pour son fils, et qu'à un certain moment, le roi entra dans cette salle où sont les premières vierges. Et visiblement, tout était déjà prêt. Il ne manquait que les invités. Donc, en d'autres termes, le fiancé était là, la fiancée était là. Maintenant, il faut régler le problème des invités. Donc, quand je dis que le roi entra en fait, vous avez compris, on nous dit qu'il avait invité des gens, et les gens ne sont pas venus. Donc, il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher, voilà. Et donc, il doit régler ce problème d'invités, justement, parce que, oui, il a même dit que ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. S'ils ne sont pas venus, c'est parce qu'ils n'étaient pas dignes. Ils ont rejeté l'invitation du roi. On ne rejette pas l'invitation d'un roi. Même outrageant les serviteurs du roi et allant jusqu'à les tuer. Et nous savons que le roi n'était pas content du tout. On nous le dit. Il envoyait ses troupeaux laver cet affront. Dans tout ça, il y a une grande salle avec table dressée, chaises, décorations. Ils sont déjà présents, comme on a dit, fiancés, le fiancé, la nourriture est prête, tout est fin prêt. Mais, frères et sœurs, il n'y a pas d'invité. Un mariage sans invité, ce n'est guère réjouissant vu les dépenses qui ont été engagées pour que tout se passe dans les meilleures conditions et que le mariage soit couronné de succès. On peut dire que ce n'est pas trop bien parti pour ces festivités. Mais ça, ce n'est qu'en apparence, car le roi va avoir une idée qui va contraster fort avec ce type de mariage et surtout la position du roi par rapport à un pays. Mais il va faire quelque chose d'audacieux. Il va inviter des gens qui n'étaient pas prévus pour faire partie des invités de ce mariage. Alors il dit à ses serviteurs, bon, ok, comme les invités n'étaient pas dignes, bon, maintenant, partez, allez partout, et tous ceux que vous allez trouver, ramenez-les dans ma salle, afin que ma salle soit remplie. Et effectivement, ses serviteurs s'exécutèrent, et ils ramenèrent tous ceux qu'ils ont trouvés. Ils n'ont fait aucune différence, parce que le roi dit de ramener tout ce que vous trouvez. Donc, le roi ne leur a pas donné de consigne particulière sur la qualité de ceux qui devaient être dans la salle. Et eux, ils ont fait exactement ce que le roi a dit. Donc, ils ont amené des bons, des méchants. La salle était remplie. Et donc, nous pouvons déjà conclure que ce sont des gens que le roi ne connaissait pas. Et on appelle ça des invités surprises ou, si vous préférez, des invités de dernière minute. Maintenant, la salle est comme le roi voulait. Parce que on nous dit que le roi, entra pour voir les convives. Parce que la salle, elle était pleine de convives. Et là, stupeur, il y a quelque chose qui va attirer son attention. Et en même temps le choquer. Il aperçoit un homme qui était à table et qui faisait partie des invités. Alors il s'approcha de l'homme. Et il va lui poser la question suivante. Mon ami, comment as-tu entré ici sans avoir un habit de noces? C'est-à-dire des habits exigés pour un tel événement. Ce n'est pas un mariage ordinaire, si je puis m'exprimer ainsi. Le mariage du fils d'un roi. Et on nous dit que l'homme eut la bouche fermée. Il pouvait dire quelque chose, n'importe quoi, mais il ne dit un mot. Et paradoxalement, étrangement, cet homme fait partie des invités comme les autres.
puisque c'est le roi qui ordonna d'aller chercher tous ceux que ses serviteurs allaient rencontrer afin que sa salle soit pleine. C'était ça l'objectif du roi, que sa salle soit pleine. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans tout ça, nous pouvons constater que le roi n'a eu aucune indulgence pour ce dernier. L'homme n'était pas correctement vêtu. Alors que fit le roi? Il donna des ordres extrêmement sévères à l'encontre de cet invité, si je puis dire, un peu encombrant, pas très recommandable. Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est le fait qu'on nous parle que d'un seul homme mal vêtu. Est-ce que c'est parce que le roi n'avait pas encore vérifié toute la salle? Ça se pourrait, c'est fort possible. Mais nous pouvons supposer que cet homme n'était pas le seul à être mal vêtu. Voyez ce qui est dit dans le verset 14. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Or, c'est dit après qu'on ait jeté, qu'il est dit de jeter l'homme dans les ténèbres du dehors. Donc moi, j'ai de forts doutes qu'il serait seul à accomplir dans la salle l'expression « jetez-le dans les ténèbres du dehors ». Donc, si les ténèbres du dehors existent, eh bien, ça n'existe pas pour une seule personne. Je suis désolé. Non, c'est pas bon. C'est vrai, j'essaie d'interpréter, d'extrapoler. Mais en fait, vous comprenez un peu que ma réaction, ma compréhension est un peu logique. Et donc, dans tout ça, je ne peux conclure que les ténèbres du dehors sont réservées certainement pour tous ceux que le roi a fait une grâce imméritée. Même à de méchantes personnes, celle d'être invité dans une fête dont certains n'étaient même pas dignes. Donc je parle pour les invités et entre autres d'une catégorie d'invités. Et on peut dire que là, on paie, quoique d'une manière générale, c'est ainsi que ça se passe, mais on perd souvent sa légèreté très chère. Et nous pouvons comprendre que tous les invités que le roi trouvera dans la même situation que cet homme, durant tout le temps que durera les festivités des noces de l'agneau, parce que, frères et sœurs, ce n'est pas une noce où on va fêter du soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Non, mon frère, non, ma sœur. Ce sont des festivités qui vont durer 3 ans et demi. Et je puis vous dire que le diable ne sera pas encore lié. La tentation sera toujours aussi grande, aussi palpable, peut-être même pire. En tout cas, il est impossible que ça ne puisse concerner qu'une seule personne. Et par conséquent, le sort, ou du moins ce même sort, pour cet homme qui était mal vêtu, va concerner beaucoup ou plusieurs. Ensuite, nous pouvons comprendre que certains invités n'auront pas compris le caractère solennel que revêtira cette invitation qui est tout sauf informel et sacraliser, sanctuariser ce moment précieux réservé de toute éternité selon la volonté divine. Donc cela voudrait dire que parmi les invités de dernière minute, nous aurons des vierges folles, nouvelle version. Leurs vêtements seront tachés, sales, déchirés comme ceux des vierges folles, refoulés à la porte de la salle des noces. Car ils sont invités, mais ne se sont pas souciés d'abandonner leur mauvaise vie, leur mode de vie. Ils se verront eux aussi refoulés. Mais en fait, cette fois, ce ne sera pas dehors. En fait, la condamnation tombera directement. En fait, là, quand je parle, là, je parlais des vierges folles qui se sont vues refoulées. Et elles n'ont pas, je vais dire, eu la grâce de ne pas être refoulées avec les pieds et les poings liés dans les ténèbres du dehors. Donc là, elles ont, je vais dire, elles se verront offrir une seconde chance pendant la deuxième moitié de la grande tribulation. Car ne l'oublions pas,
les vierges folles font partie de l'épouse du roi des rois. Mais, contrairement pour les autres, tel que celui qui a été, nous l'avons vu, qui n'était pas correctement vêtu, c'est tombé sec, quoi. Et donc là, je vais rebondir sur un truc que je vous ai dit. Je ne sais plus, en tout cas, c'est dans ce thème, hein, pas peut-être forcément cette vidéo, mais c'est dans ce thème. Alors, si comme certains pensent que le festin des noces de l'agneau se déroule dans le ciel, parce que c'est ce que j'entends, puisqu'on ne parle pas de ça du tout dans la mesure où, pour ceux qui lisent, qui essaient de comprendre, pour eux, ça se passe dans le ciel. Donc, ce qui voudrait dire que l'enlèvement, il est fait. Comment ceux qui sont dans la salle se retrouvent avec des vêtements pas conformes? Pourtant, Paul nous dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 52, que c'est quand l'enlèvement sera sur le point de se faire qu'en un clin d'œil, le corps corruptible laissera sa place au corps incorruptible. Donc, si cet homme n'est pas correctement vêtu ou habillé, en aucune façon, il ne peut être au ciel. Donc cela confirme que là, non plus, il ne s'agit d'une histoire d'enlèvement ou de quelque chose qui se passe dans le ciel. C'est à exclure, c'est tout simplement impensable. La corruption sera encore possible que si nous sommes dans ce corps corruptible, parce que c'est le corruptible qui appelle la corruption. Et la corruption n'a pas de marge ou n'a pas de prise sur l'incorruptible. Mais une fois que nous aurons, vous voyez, je me mets toujours dedans, hein, une fois que nous aurons revêtu le corps incorruptible, il est impossible d'être corrompu, comme je viens de vous le dire, inversement. Alors, si la transformation a eu lieu, comment se fait-il que quelqu'un qui est de surcroît dans la salle des noces a un problème de vêtements non appropriés? Mon frère, ma soeur, puisqu'on t'a dit que ça se passe dans le ciel. Eh bien, c'est parce que le repas des noces commence sur terre. Et il s'agit de la parole qui va être révélée par le Saint-Esprit dans toute sa profondeur. Des choses mystérieuses qui sont écrites, codées, cachées dans la Bible et que nous ne comprenons pas, que nous n'avons pas arrivé à décoder. Eh bien, on va tout comprendre. Rien ne sera plus caché. Et c'est ce qui est le repas des noces de l'agneau. Vous voyez, c'est un truc qui est spirituel, frères et sœurs. Ça a été prophétisé par l'ange dans le livre de Daniel. La connaissance ira en augmentant. Et visiblement, ça a commencé, car nous arrivons à comprendre un peu plus au fur et à mesure que nous approchons du temps, enfin des temps de la fin, même je dirais de la grande tribulation, de l'entrée dans cette grande tribulation. On a déjà un aperçu. Alors, la question qui pourrait venir à l'idée de certains, c'est que si les invités ne sont pas venus, c'est que nous sommes le jour du mariage, et même le soir. Donc, quand les gens sont invités à la dernière minute, eh bien, il y aura toujours qui n'auront pas vraiment le temps de se préparer conséquemment. Pour ceux qui se souviennent dans les temps anciens, donc les temps reculés, vous voyez, quand les gens étaient invités dans un mariage, ils sortaient leurs plus beaux habits. Ils s'habillaient, on disait, ils s'habillaient classe, ils s'étaient habillés classe. Mais depuis un certain temps, on va dire que tout a été démocratisé. Désormais, les gens vont dans un mariage comme c'était au pique-nique ou en boîte de nuit, quoi. Jeans déchirés, baskets aux pieds, pantalons sous les fesses, etc. Et pour les femmes, avant 2 draps, était insuffisant pour faire une robe pour une femme. Maintenant, avec un mouchoir de poche, on arrive à faire 4 robes. Mais c'est clair qu'à la fin, tôt ou tard, il va y avoir des surprises. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette salle des noces ou de festin des noces de l'agneau. Mais là, nous pouvons, enfin en tout cas, c'est ce que je comprends, il y a 2 impératifs. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un festin où on sert de la nourriture physique. Il s'agit de la nourriture spirituelle
Donc, dans ces temps, comme je dis, que nous sommes, Dieu commence à révéler des choses cachées de sa parole. Et donc, nous sommes dans les temps de Daniel. Et qu'a dit l'ange à Daniel? Ces paroles seront tenues scellées jusqu'à la fin des temps. Donc, scellées jusqu'à la fin des temps. Et la connaissance ira en augmentant. Donc, nous pouvons voir que l'ange lui donne deux messages. Premièrement, il lui dit, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et ensuite, il lui dit, la connaissance ira en augmentant. Donc, si ce que l'ange a dit concerne notre temps, ça voudrait dire que, si j'ai raison, sur cette date du 12 octobre 2024 qui était codée dans le livre de Daniel, alors effectivement, le livre de Daniel n'est plus scellé. Les secrets commencent à être révélés ou être compris. Et que la connaissance aussi a augmenté, puisque les choses cachées sont libérées au fil de l'eau. Et elle devra continuer pendant quelques années encore, tout comme je vous l'ai dit, le temps où les vierges sages devront évangéliser et aussi parallèlement être purgées des mauvais enseignements et prédications, et ensuite qu'elles puissent connaître la parole de Dieu avec toute la révélation profonde. Donc, elles vont être rassasiées pendant ces 3 ans et demi de grandes et puissantes révélations qui vont nous venir du Saint-Esprit, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'il vous révélera les choses donc il prendra de ce qui est à moi et vous révélera. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et donc, en second lieu, nous avons le facteur temps qui ne joue pas en faveur des invités de dernière minute. Rappelez-vous que je vous ai dit que si tout était prêt et que c'est au dernier moment que le roi invita des personnes, c'est qu'il y a le facteur temps. Pour inviter n'importe qui aussi rapidement, c'est parce que le roi ne pouvait reporter les noces. Tout était déjà scellé, fin, prêt. Donc, les noces se font et le temps est en train de jouer contre ceux qui sont à table. Donc, ils doivent se nourrir suffisamment pour arriver à faire que leurs vêtements puissent atteindre l'éclat des vêtements des vierges sages, puisque nous voyons que cet homme ne s'est même pas vu proposer de se changer, ni n'a trouvé l'indulgence du roi. Effectivement, il n'a pas eu l'indulgence du roi, ni que le roi lui ait donné une bonne chance ou le temps de se changer, etc. Son sort a été scellé sur le champ. Et il a eu le sort le moins enviable. Alors, que veut dire ceci? Je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Donc, selon ce que j'ai compris, pour répéter pour la dernière fois, il y aura la séparation, la porte sera fermée, donc pour les folles, mais cette même porte sera encore ouverte. Mais je pense pour une certaine catégorie de personnes, ceux qui ont entendu l'évangile et qui se moquaient, ceux qui ont pris part, donc ceux-là qui ont entendu l'évangile, qui se moquaient, ceux qui ont pris part et qui ont pris plaisir à l'injustice, ne seront pas concernés. Donc, ils vont recevoir ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12. Ils vont recevoir une puissance d'égarement. Donc, ils sont de facto à exclure parmi ceux qui vont entrer, rejoindre les vierges sages dans la salle des noces. Et je vous ai dit que les folles sont à exclure, c'est clair, c'est écrit. Donc, il y a une catégorie de personnes. Et selon ce que je comprends, il va s'agir des gens qui ont été trompés par la religion, par les sectes. Je pense que Dieu leur fera certainement grâce. Nous avons aussi ceux qui n'ont pas reçu la parole parce qu'ils étaient dans des pays où les lois sont très strictes. Les pays tels que la Corée du Nord, la Chine, on va dire pour aller plus vite, les pays communistes, les pays islamistes particulièrement, l'Inde avec l'hindouisme, quant à eux, là, ils ne font pas de quartier, hein. Tous ceux qui ne sont pas dans l'hindouisme sont persécutés. Ils ne font plus de différence entre musulmans et chrétiens, mais il y a la persécution à outrance. Et donc, on va dire que donc dans tous ces pays qui n'ont pas reçu la parole du Seigneur, et donc qui ont, pendant tout ce temps, été dans la clandestinité, eh bien, ces gens qu'on dénonçait, qu'on persécutait, qui étaient trahis pour de l'argent, etc., ces gens verront offrir une nouvelle opportunité pour faire partie de ceux qui seront dans la salle des noces
comme invités. Donc, ce sont ces personnes qui feront partie de la dernière grande moisson qui seront invitées. C'est comme s'il y a eu une invitation dans l'urgence au point que les gens n'ont même pas eu le temps de se changer car les vêtements représentent les œuvres. Mais entre le moment de l'invitation, le moment de passer à table, le moment de se nourrir et le moment où le roi va entrer pour voir ceux qui sont à table, eh bien, ceux qui étaient mal vêtus auront suffisamment de temps pour se changer. C'est-à-dire abandonner leur mauvaise vie, leur mauvaise voie, et opter pour une nouvelle vie qui fera qu'automatiquement de linge non adapté. Souvenez-vous que on nous dit que les serviteurs, ils ont récupéré que ceux qui étaient bons, ceux qui étaient bons et ceux qui étaient méchants. Et méchants étaient au pluriel. Donc, il y en avait beaucoup. Et c'est ces gens-là qui vont désormais faire partie, comme je viens de le dire, des invités, mais qui vont effectivement devoir cravacher pour avoir des vêtements exigés par le protocole établi par le roi pour un festin de cette dimension. Autrement, ils se verront refoulés dehors et visiblement pour ces personnes, il n'y aura plus de seconde chance. Car n'oubliez pas, on nous dit que cet homme que le roi a vu et a questionné, il a eu les pieds et les mains liés et jetés dans les ténèbres du dehors. Donc, si cet homme-là a eu les pieds et les mains liés et jetés dans les ténèbres du dehors, en aucune façon, il ne peut être dans un endroit, on va dire, agréable ou aller au ciel ou un truc de ce genre. Et pour rappel, cette opération de sauvetage, si je peux l'appeler ainsi, se fera pendant la première partie de la grande tribulation, mais uniquement pendant cette première partie, pas pendant la seconde partie. Et donc, pourquoi je suis aussi sûr de moi? Tout simplement parce que pendant la seconde partie, tous ceux qui voudront être sauvés, qu'ils fassent partie des vierges folles ou de personnes que leurs yeux se sont ouverts entre-temps, il ne leur sera donné aucune autre possibilité que de mourir en martyr et malheureusement sous des souffrances, comme je l'ai dit, atroces et extrêmes pour prétendre sauver leur âme. Et je puis vous dire que tous ceux qui ne seront pas sélectionnés pour faire partie des vierges sages, comme je vous l'ai dit, regretteront même d'être venus au monde. Frères et sœurs, c'est la vérité. Alors, il y a un avant-dernier point que je dois voir avec vous et que j'avais complètement oublié. Alors, à un certain moment, je vous ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un festin où l'on servait de la nourriture physique, mais qu'il s'agissait de la nourriture spirituelle. Mais je ne vous ai pas dit ou parlé du moment où il y aura la nourriture non spirituelle. Alors, je sais que cette expression n'est pas commune, mais je n'avais pas d'autre façon de le dire. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé cette expression nourriture non spirituelle. Alors comprenez, frères et sœurs, le festin de Matthieu 22 concerne les révélations de la parole pour l'Église dans les derniers jours, comme je vous l'ai dit. Donc je vous ai dit que, effectivement, nous sommes arrivés dans les temps où le Saint-Esprit allait révéler des choses profondes, allait nous donner de grandes révélations. Et donc ça concerne le côté spirituel. Mais il y a aussi l'autre côté, tout comme on célèbre un mariage terrestre. Alors, dans le mariage terrestre, il y a la cérémonie, comme on dit, religieuse, où bon, il y a un orateur qui fait un discours, etc. Et par la suite, il faut passer aux festivités. Donc, les gens passent réellement à table pour manger et boire, festoyer, comme on dit. Ça va être aussi la même chose. Tous ceux qui feront partie du mariage, c'est-à-dire, il y a l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il y a la mariée, c'est-à-dire l'Église composée des vierges sages, tous ceux qui sont morts en Christ avant que la porte de la grâce ne se ferme, c'est-à-dire depuis que l'Église a commencé jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Donc ces gens aussi, parce qu'ils vont ressusciter. Il y aura aussi les vierges folles qui mourront pendant la grande tribulation et qui devront ressusciter juste avant l'enlèvement et qui vont
précéder ceux qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, tout comme Paul nous le dit dans, je crois que c'est un Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens, je ne me souviens plus trop, mais aussi il y aura ceux qui font partie des invités des noces de l'agneau que nous avons vus là dans Matthieu 22. Donc, toutes ces personnes vont monter pour aller s'asseoir à table comme on le fait sur terre où il y aura un vrai banquet qui leur sera servi. Je veux dire qui nous, parce que j'ai déjà dit, je prophétise que je serai aussi là. Donc, qui nous sera servi. Alors, donc, je ne sais pas s'il y aura des petits fours, du foie gras, des trucs de ce genre, du champagne ou autre, ça je l'ignore. Mais effectivement, ce côté-là aussi doit se réaliser. Étant donné que ça se fera dans le ciel et qu'on n'aura plus le corps physique que nous avons en ce moment, vu qu'on ne sera plus sur terre. Donc j'étais embarrassé pour le dire, je ne savais pas quoi dire quoi. Je ne suis pas habitué à utiliser des expressions qui conviennent à ce genre de situation. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que je ne sais pas comment je dois dire. Donc ce qui fait que je suis obligé d'utiliser l'expression nourriture non spirituelle pour parler de ventre bien rempli. Donc j'espère maintenant que vous avez compris ce que je voulais dire. Et maintenant nous allons voir où on parle de ça dans le livre de l'Apocalypse. Donc il s'agit de l'Apocalypse chapitre 19. Normalement c'est depuis le verset 1 jusqu'à 8. Mais je vais lire pour vous de 5 à 8. Alors on nous dit, verset 5, une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Verset 6, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, paroles du Seigneur. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes à la fin du livre de l'Apocalypse. Nous sommes plus particulièrement au chapitre 19. Donc, en aucun cas, ça ne peut concerner une période pré-tribulationniste, c'est-à-dire une période qui se situerait avant la grande tribulation. Nous ne voyons non plus de lien avec Matthieu 22. Et dernier point, et pas des moindres, si vous lisez depuis le début du chapitre 19, comme je vous ai dit, ça commence à partir de 1, donc il faudrait lire à partir de 1. Donc si vous commencez depuis à partir du verset 1, vous verrez que ça ne se passe pas sur la terre, puisque la foule est en train d'acclamer et Dieu est plutôt ils sont en train d'acclamer, de rendre gloire à Dieu. Mais en fait, ce qui va vraiment sceller ce que je vous dis, c'est qu'à la fin du verset 5, il est écrit « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Or, dans la prière modèle, et jusqu'à ce jour, donc nous sommes en mai 2024, dans la prière modèle, on continue à dire « Que ton règne vienne ». Ce qui veut dire que le règne de Dieu n'est pas encore venu. Or, là, on nous atteste que cette partie prophétique de la prière modèle, qui est « que ton règne vienne », ça s'est réalisé parce qu'on va nous dire clairement là, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ce qui veut dire que le règne de Dieu est bien effectif à ce moment précis de Apocalypse chapitre 19. Et qu'on est en train de parler, donc ce qu'on est en train de parler dans ce que je suis en train de vous dire après 19, donc on voit qu'il n'y a pas de lien avec Matthieu 22, comme je vous dis, et que ça ne se passe pas sur terre du tout. De plus, les 7 sceaux ont été ouverts, les 7 trompettes ont déjà été sonnées, ou ont retenti si vous voulez, et même les 7 coupes de la colère de Dieu ont été déversées. Alors donc, en aucune façon, on ne peut faire de lien avec Matthieu 22. Par conséquent, ça ne se passe pas sur terre, mais c'est bien le côté, on va dire, pratique. Donc, côté nourriture, ventre rempli, c'est de ce qu'on nous parle là. Et donc, pour ma part, il reste un tout petit dernier point, et pas des moindres. Pour moi, c'est un point qui est quand même assez important, mais il s'agit des invités des noces de l'agneau.
car ils n'ont pas le privilège de faire partie de la mariée. Ils ne sont pas non plus parmi les vierges folles ou sottes. Alors, qui sont-ils réellement? Et je dois vous avouer qu'au moment où je vous parle, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne me suis pas vraiment plongé sur ce point. Je n'ai pas cherché du tout. Donc, je vais dire que c'est un peu obscur pour moi. Et donc, au lieu de vous dire n'importe quoi, je préfère faire des recherches. Et quand je vais trouver, eh bien, je vous dirai. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais vous demander pardon parce que je vous avais dit 3 vidéos. Finalement, ça a été fait sur 4 vidéos. Et donc, il est clair que, bon, certaines choses peut-être m'échappent encore, comme c'est le cas des invités. Car mon souci, comme je vous ai dit, hein, c'est de retenir, étant que cette situation perdurera, ça va être extrêmement difficile pour moi de donner un enseignement convenable, un bon enseignement, et même de bien structurer mes enseignements. Maintenant, par rapport à tout ce que j'ai dit sur ce thème, ceux qui ne veulent pas croire, libre à vous. Mais le principal, c'est que le message a été transmis. Et après, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours sur les temps de la fin. Je crois que le prochain point sera les 3 jours de ténèbres, si je ne m'abuse. Et je dis, ceux qui veulent partager. Ceux qui veulent liker. Soyez bénis et à bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.